amis, je vous retrouve aujourd'hui. On est le lendemain, on est vendredi. J'ai l'impression de passer mon temps à dire ça dans ces vlogs. Je suis en train de me préparer. Alors je vous ai pas repris hier parce que ça a été la course, franchement. En fait, ma soeur avait rendez-vous à l'hôpital pour Théa à 2h30 je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle m'avait dit, normalement, je serais largement rentrée pour aller chercher Ethan. Donc, je voulais m'avoir sous la main au cas où, mais pour moi, rendez-vous à 2h30, l'école c'est à 4h30, elle serait largement sortie. Donc j'ai eu ma rééducation du périnée, etc. C'est très bien passé. J'ai été vu que Juliette dormait chez ma mère, j'ai été me balader sur la zone commerciale pour m'acheter 2-3 petits... voilà, j'avais envie de faire un petit peu de shopping tout simplement. Et ma soeur arrivée vers 3h30 me dit que finalement elle n'est même pas encore passée, qu'il faut que j'aille chercher Ethan. Donc le problème c'est que j'étais tellement persuadée qu'elle allait être sortie et que je m'occupais pas d'Ethan que j'ai pris mon temps. Et du coup il fallait que j'aille chercher mon drive à Carrefour, donc j'étais à côté. Mais le plus long, il fallait que je le remonte à la maison et que je range ce qui va au frais, forcément. Et toute seule. Heureusement j'avais pas la petite parce que sinon j'aurais jamais pu. Donc j'ai été en vitesse chercher mon drive. Je l'ai remonté en vitesse. C'était la première fois qu'on faisait un drive Carrefour. On en a eu pour une blinde clairement. Beaucoup plus cher que d'habitude. Mais le frigo est bien plein. On a un petit peu de viande. On a du poisson. On a de quoi manger. Donc ça me dérange pas d'en avoir pour cher si on a de quoi manger pour un moment. Mais du coup autant vous dire que remonter tout ça toute seule c'était un peu galère, un peu chaud. J'ai transpiré dans des endroits insoupçonnés de mon corps que je pense pas que ça transpirait. Et surtout Carrefour, autant que Leclerc il sépare bien les produits etc dans les sacs, Carrefour il m'avait blindé les sacs à mort. C'était très très lourd, donc voilà, j'ai mis je sais pas combien de temps à tout remonter, j'en pouvais plus. J'ai été chercher Ethan. Heureusement pauvre petit père parce que Mélo elle arrivait quasiment en même temps, elle serait pas arrivée très en retard à l'école, mais il fallait mieux que j'aille le chercher. Ça s'est très bien passé. Et ensuite on avait les vaccins à 18h. Donc les vaccins, autant vous dire que je stressais depuis très longtemps. Finalement ça s'est très très bien passé. Mieux que ce que je pensais en fait. Donc je suis très contente parce qu'elle a pas beaucoup pleuré. Elle a été très courageuse ma poupée. Donc je suis très contente. Et en rentrant le soir, elle était un peu KO. Elle a quand même mangé, hein, on va pas lui retirer son biberon. Elle a quand même mangé, sauf que donc elle s'est endormie 1h. Et arrivée vers 10h, 10h30, c'était un peu la crise. Elle a fait que pleurer, que d'hurler, donc je pense, elle avait pas de fièvre, je pense qu'elle avait un peu, qu'elle était chamboulée ou qu'elle avait un peu mal au niveau de ses piqûres peut-être. Parce que moi on s'est fait piquer avec mon copain parce qu'on n'était pas à jour dans les vaccins. Je peux vous dire que là encore aujourd'hui j'ai le bras gonflé et j'ai ici toute une zone où ça me lance, donc je me dis que peut-être elle aussi. Mais voilà, du coup c'était un peu compliqué, elle voulait rien savoir et je voulais lui donner du Doliprane parce que je me dis si elle a mal aux piqûres, ça peut la soulager en fait. Mais mon copain voulait absolument pas que je lui donne de Doliprane, allez savoir pourquoi, il m'a parlé de trucs de fièvre ou je ne sais quoi, enfin il a pas voulu, donc on a pris notre mal, j'ai pris mon mal en patience et puis j'ai essayé de l'endormir tant bien que mal. Elle s'est endormie, je crois il était 00h30 parce que moi j'étais me coucher, il était 1h. Et là ce matin, bon elle est plutôt de bonne humeur, ça va mieux, sauf qu'elle a un petit peu de fièvre, elle est à 38 depuis ce matin. Donc j'ai appelé mon médecin parce qu'elle est quand même en forme, elle ronchonne pas, elle pleure pas, rien, franchement elle est trop mignonne. Il m'a dit de lui donner du Doliprane, la dose de son poids, et de voir si ça passait un petit peu, ça peut pas lui faire de mal. Donc je lui donne, je vais contrôler là, ça va faire 1h qu'elle l'a, donc je vais aller contrôler si elle a toujours de la fièvre. J'aimerais bien que ça baisse, elle est à 38 donc c'est pas énormément de fièvre, ça m'affole pas. En revanche si ça persiste jusqu'à demain matin, je retourne voir le médecin. C'est qu'elle fait une réaction, peut-être qu'il va me donner autre chose, je sais pas, ou qu'il veut de l'ausculter. Donc j'espère vraiment vraiment que ça va passer là. J'ai donné le Doliprane pour la première fois de sa vie, elle a grimacé un petit peu. Elle a d'ailleurs recraché la moitié, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et là, du coup ce matin, il y a le menuisier qui est venu parce qu'on avait une latte de parquet qui était complètement pétée. Je passais à travers à chaque fois, je l'ai pété quand j'étais enceinte. Et il a fait énormément de bruit, donc elle pouvait pas dormir, il a poncé, il a tapé, enfin voilà. Et du coup là forcément elle est claquée donc elle dort. Elle est censée prendre le biberon dans une demi-heure mais elle n'est pas encore réveillée donc pour l'instant on va la laisser. D'ailleurs chez ma mère hier elle était tellement fatiguée parce que d'habitude le matin elle dort au moins jusqu'à midi. Et là je l'ai réveillée à 10h, ouais 10-11h et elle a pas redormi. Du coup elle était fatiguée, elle était censée boire à 2h30 et elle a tenu jusqu'à 4h. Je rentre, je dis à ma mère elle me dit elle vient de boire.
Je dis oui mais elle s'est réveillée à 2h pour boire. Ma mère me dit non, elle dormait, je l'ai laissée dormir. Donc voilà, trop contente, elle a bien réussi à tenir. Du coup chez le médecin elle avait pas besoin de boire son biberon parce que normalement le biberon tombait pile chez le médecin, ça commençait à m'angoisser. Mais il y en a plein qui m'ont dit que c'était pas mal de donner pour celles qui allaitent le sein ou le biberon pendant les vaccins, comme en fait les bébés sont occupés et le fait de sucer la tétine ça les apaise. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai été acheter en pharmacie une espèce de tétine dans quoi on peut mettre du produit. Le produit c'est une pipette d'eau avec du sucre et ça a bien marché, c'est à dire qu'elle pleurait après le premier vaccin, je lui ai mis ça dans la bouche, elle a tétouillé, c'était oublié. Donc voilà. Du coup là moi je suis en train de me préparer, je voulais faire des petites photos avec elle ce matin vu que je vais me maquiller. Écoute au pire on les fera cet après-midi mais comme elle est un peu fiévreuse je veux pas l'embêter avec ça la pauvre. On aura tout le temps de faire des photos plus tard. J'ai besoin de me faire un petit ravalement de façade, de me maquiller. Pour celles qui verront mes sourcils de près, je les laisse pousser parce qu'on m'a saboté mes sourcils. C'est-à-dire que j'avais des trop beaux sourcils et la dernière fois il y a une petite jeune, j'ai laissé faire la petite jeune qui sortait de l'école et elle m'a fait un sourcil plus fin que l'autre, je sais pas si vous le verrez. Celui-là il est parfait comme d'hab et celui-là il est tout fin on dirait un sourcil fake. Donc je les laisse repousser un petit peu pour retrouver mes deux sourcils comme avant, tout pareil, parce que là j'ai un sourcil bizarre, un sourcil normal, bref. Voilà, je suis contente, j'ai bien nettoyé la cuisine, ici là tout est propre, là il faut que je les mette par terre, il faut que je change les torchons, si je les mets pas par terre j'y pense pas. Ma petite vaisselle, bon du coup j'ai retrouvé encore des verres et j'ai arrosé mes fleurs, elles se meurent les pauvres. Elles se meurent, je sais pas pourquoi, putain, je fais crever toutes mes plantes, ça m'énerve, pourtant je les arrose et tout. Pour vous dire, j'ai même réussi à faire crever un cactus alors que je croyais que c'était increvable. Et du coup, pour vous montrer un peu le beau frigo tout plein, ça fait plaisir. C'est tellement plein que c'est même mal rangé en fait. Mais bon, voilà, au moins on a de quoi manger. Je sais pas, on a mis aussi au congélo le poisson, la viande, etc. Mais ça fait plaisir d'avoir enfin un frigo plein et de quoi manger. Pas vrai, Miam Miam? Oh là là. Du coup dans le même temps je vais vous montrer ce que je me suis pris. Donc ça c'est la jupe que ma soeur m'a pris pour mon anniversaire. En fait j'avais flashé quand j'y étais avec elle et du coup elle a été me la chercher. C'est une jupe en simili-cuir et puis il y a un espèce de petit volant ici. Voilà, elle est toute jolie, toute mignonne. Donc j'ai été changer la taille parce que ce qu'elle m'avait pris ça n'allait pas. Et je voulais un espèce de pull un peu gilet. Donc c'est pas celui-là que j'avais vu au début, c'était un décolleté couleur lilas rose, il était magnifique, sauf qu'il était beaucoup plus court. Donc celui-là il est pas décolleté, mais il est beaucoup plus long, je l'ai pris en L, il faut que je l'essaye, voir si ça me va, mais ça devrait m'aller. Et voilà, je trouve que ça fait plutôt sympa, ça fait un peu brivonne de crampe, un peu sage en fait, mais ça on peut le mettre avec une paire de bottines justement complètement décalées, avec des bottines à talons, enfin c'est le genre de truc qui va avec tout, donc il faut que je l'essaye, voir si ça me va. Même ça avec la jupe en fait. Ça peut faire hyper bien justement parce que ça ferait complètement le côté rock de la jupe décalé avec un haut hyper sage. Et vous voyez ça avec des petites bottines ou à talons ou style un peu Rangers là. Donc voilà, je suis contente de mes achats, il faut quand même que j'essaie. J'ai envie de vous montrer un peu et voilà, 2 mois après, un peu plus de 2 mois après avoir accouché. Donc de face franchement ça va encore parce que j'ai jamais été... de face ça va puisque j'ai jamais été hyper fine des poignées d'amour. J'ai toujours eu des hanches un petit peu... ça c'est les hanches ici au niveau des poignées d'amour, je sais même pas. Enfin j'ai toujours été un petit peu grasse d'ici donc ça me choque pas spécialement. Même si je préférais être comme ça, je vous le cache pas. Hein, mais voilà, mes petites réserves pour l'hiver elles sont là. Mais de face ça me choque pas. C'est de profil où j'ai vraiment plus de mal. Puisque clairement on dirait encore que je suis enceinte de 3-4 mois. Voilà, je sais qu'il faut du temps pour que ça dégonfle, que ça dépend vraiment de ce que je mange, etc. Là, par exemple, en ce moment, je mange n'importe quoi. Donc, je trouve que j'ai le ventre pas mal gonflé. Hein, vous voyez, ça prend vraiment au niveau de l'estomac jusqu'en bas. Donc, au niveau de l'estomac, ici, j'ai toujours été gonflée parce que je digère très mal. Mais là, ce qui me... Voilà, en gros, là, c'est c'est le gras qui me reste. C'est mes 4 ou 5 kilos qui restent de grossesse ici. Et c'est voilà, c'est mou, c'est du gras. C'est le ventre gonflé, donc il va falloir vraiment que ça parte. J'ai ma petite ligne brune, vous l'avez peut-être pas en caméra mais qui est en train de partir, ça y est. Ça me fait trop de la peine parce que je l'aimais trop ma petite ligne brune. Donc voilà un peu ce que ça donne et puis j'ai mes petites vergetures qui sont juste là. J'en ai derrière comme vous pouvez voir, j'en ai de ce côté là et de l'autre côté. Et j'en ai également un petit peu sur le côté des cuisses mais franchement elles sont déjà blanches et ça se voit quasiment plus. Donc voilà, je sais qu'il y en a plein qui vont dire que pour 2 mois c'est déjà très bien.
J'essaye de pas me comparer aux autres, mais c'est pas évident en fait quand je vois des nanas qui ont accouché il y a beaucoup moins de temps que moi et qui sont déjà comme ça, qui ont retrouvé leur ligne. Après évidemment on n'avait pas le même ventre, on n'a pas la même morphologie, faut pas oublier qu'enceinte j'avais un ventre surdimensionné, j'avais un ventre énorme, j'avais un beau bébé dans le ventre. Donc faut prendre tout ça en compte, je me suis pas du tout privée, je veux dire je voulais bouffer une tablette de chocolat, je la bouffais, clairement. Je l'ai pas fait, mais le soir mon dessert c'était une petite poignée de bonbons. Donc ça plus ça plus ça fait beaucoup. Donc voilà un petit peu pour mon corps. Je vous avoue que je me suis pas repesée depuis quasiment 3 semaines. Bah, depuis que je l'ai fait avec vous là, que j'étais soi-disant jouffouille avec ma balance. Je me suis pas repesée depuis ça et je veux pas m'imposer un rythme à me peser tout le temps. Je me fie absolument pas au poids. Puisque avant d'être enceinte, je faisais 60, 65, 60. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et j'avais un corps, je vous mettrai les photos, j'avais un corps très très bien. Après, j'ai déjà eu un corps, enfin une silhouette beaucoup plus fine où je faisais 50-55 kilos. J'étais très musclée, enfin j'étais assez musclée mais j'étais vraiment trop fine. Franchement, je faisais même malade. Moi, j'aimais pas me voir comme ça. Sur le coup, j'aimais parce qu'on voyait mes abdominaux, machin, machin. Mais quand je me revois, j'étais tellement creusée, je faisais malade. Voilà, je me fie pas, je me dis pas je veux faire tel poids. Je trouve ça complètement débile de se fixer un poids, de dire j'ai encore tant de kilos à perdre pour être bien. Puisque non, pas du tout. Si vous faites du sport, vous prenez du muscle. Le muscle, c'est lourd, je vous l'apprends pas, tout le monde en parle. Moi, ce que je veux, c'est simplement avoir une silhouette harmonieuse dans quoi je me plais. Donc là, en ce moment, je mets beaucoup de petits hauts amples. C'est pas ce qui m'avantage le plus, mais ça cache la petite bouée. Moi, ce que je veux, c'est juste retrouver un ventre, pas un ventre plat, parce que j'ai jamais eu un ventre plat et j'en aurai jamais un, je suis trop gourmande. Mais avoir un ventre un petit peu plus dégonflé, comme avant. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et puis me retonifier, me remuscler un petit peu parce qu'on est un petit peu ramollo après une grossesse, ce qui est tout à fait normal. Donc je vous disais, regardez qui c'est qui est réveillée, c'est mon amour. Elle a fait un gros dodo parce qu'il est 3 heures et elle devait boire à 1h30. Mais écoutez, comme elle est un peu fiévreuse et qu'elle dormait, je me suis dit qu'elle avait besoin, donc je l'ai laissée dormir. De toute façon, je la réveillerai jamais pour boire. On est même encore en pyjama. Regarde-moi ça, crapouille, on est encore en pyjama. Donc du coup, je vais aller l'habiller, la changer, débarbouiller tout ça parce qu'elle a craché le... Et puis ben on va aller manger. Oui ma chérie. Le beau pyjama que Tata Mélodie elle a donné, enfin elle a prêté. Oui il est beau. C'est écrit I love, j'aime fort mon papa. Beaucoup. Et j'ai le même avec, maman. Demain, ce soir on va mettre celui avec maman. Bon oui quand même, faut pas pousser hein. Donc voilà, du coup j'allais la changer, je traîne pas parce qu'elle va commencer à s'impatienter pour avoir faim, ce qui est tout à fait normal, hein ma chérie d'amour. Et du coup, parce qu'elle a tenu 6 heures au lieu de 4, elle est tellement mignonne. Je vais aller contrôler sa température. Donc avec le thermomètre digital ça me dit qu'elle a plus de fièvre, mais je vais aller contrôler avec le thermomètre classique sous le bras. Oui, je sais que le mieux c'est dans les fesses, je sais, ne me le dites pas en commentaire. Mais oui, mais je n'aime pas. Sous le bras c'est très fiable aussi. Mon bébé, ouais. On se change avant et puis après on va manger, promis. Et qu'est-ce que j'allais vous dire ? Bon, je vous retrouve le lendemain matin, là du coup on est samedi matin pour vous donner des petites nouvelles. Donc après avoir donné le Doliprane, même si madame a craché une bonne partie, la fièvre a baissé, elle a mis longtemps à baisser puisque je lui ai donné le Doliprane à midi et elle a baissé uniquement vers 15h30, 16h. J'ai pris sa température un peu plus toutes les heures quasiment pour être sûre, bah, elle a fait que de dormir. Hein ma choupette, elle s'est même pas réveillée pour manger. Bah, elle s'est réveillée comme je vous ai dit dans la vidéo un petit peu plus tard. Elle rigole. Donc là elle en a pas refait, ça va mieux. Bon elle est encore un peu capoute, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup que de dormir. Hein, t'as rattrapé ton sommeil en retard là ma chérie. Après hier soir on a été du coup se balader un petit peu sur Tourouville. Bah, aujourd'hui on a le petit pyjama comme hier de Tata Mélodie, sauf que c'est version maman. I love, j'aime ma merveilleuse maman, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, bien sûr maman elle est merveilleuse, j'adore les petits nœuds là. Mais je crois que celui-ci est un petit peu plus serré que l'autre. Ouais, il me semble, hein, parce que là au niveau de la cuisse c'est pas très élastique. Bon, je viens d'aller prendre ma douche, là il va être 1h, Juliette s'est endormie, donc j'ai profité pour aller prendre ma douche. Je pense pas qu'elle va s'endormir toute la journée comme elle m'a fait, là c'était vraiment le coup du vaccin hier. Là je pense qu'elle va faire sa petite sieste comme d'hab jusqu'à 1h30, 1h30, puis après elle va se réveiller. Par contre il fait froid là-dedans, non, il y a 21, je sens l'air. Donc voilà, du coup je vais profiter qu'elle dort, je voudrais me maquiller parce qu'on va sûrement sortir voir de la famille ce soir. Enfin c'est même sûr, donc il faut que je me maquille. Mes cheveux sont déjà lissés d'hier, même s'ils ont pris un petit coup, c'est pas grave, je vais pas m'embêter à les relisser. Il faut que je détende
mon linge qui est là depuis 4 jours si ce n'est plus, donc je vais faire ça. En fait je veux pas le détendre parce que qui dit détendre dit faire une autre machine et dit surtout repasser. Mais là il faut absolument que je fasse une autre machine, donc comme il est pas tard, et ben, je vais la faire maintenant. Et comme ils ont prévu un petit peu d'éclaircie et de soleil pour dans l'après-midi, comme ça s'il fait beau je le mets dehors. Et voilà, ça me fera un peu de place dans l'appart. Et j'ai plus de batterie. Bon, je me retrouve dans la cuisine, je vais aller me maquiller juste après. Là j'ai ma machine qui vient de se terminer, mais je voulais, c'est un truc que je fais jamais. Stériliser les biberons. Je les ai stérilisés la première fois que je les ai achetés, avant de les utiliser. Je les passe de temps en temps au lave-vaisselle et ça suffit à stériliser, à enlever le plus gros des bactéries. Mais moi, vous savez, j'ai les biberons MAM anticoliques avec la valve là qu'on enlève. Et cette valve, elle se salit hyper vite. J'ai beau frotter avec mon goupillon, mon éponge. Là, vous voyez, ce matin, pourtant, je l'ai frotté à fond et il y avait un petit peu de dépôt de lait. Donc je me suis dit écoutez j'ai du temps, je vais les stériliser. Donc j'ai pris 2 grandes casseroles là d'eau que je fais bouillir. Et puis je vais mettre tout ça dedans. Je me demande juste si ça, vu que c'est un peu du silicone, du caoutchouc là, du silicone, s'il faut que je les laisse autant de temps que les biberons en plastique. Je ne pense pas. Bon dans le doute je vais les laisser 5 ou 10 minutes. Et les biberons j'ai regardé sur internet en plastique c'est 20-25. Bon voilà ce que je voulais vous montrer, je vais me maquiller, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Hier j'étais dans Carrefour pour aller me chercher mon anti-cerne parce que je commence à plus en avoir. Et mon copain m'a dit écoute tu vas essayer celui de chez Dior et puis tu verras ce que c'est. Je voulais pas mettre aussi cher dans un anti-cerne mais moi je mets pas de fond de teint. Je mets vraiment que de l'anti-cerne tous les jours. Enfin quand je me maquille que je sors maintenant c'est rare. Du coup ça va être assez rentable parce que là celui-ci il fait 11 ml, je l'ai payé 35-37 euros, quelque chose comme ça. Et du coup tant qu'on y était, mon copain a voulu que je prenne un mascara puisque il m'a dit que le mien que j'avais sur les cils actuellement me faisait des gros pâtés. Et c'est vrai parce qu'il est complètement... il est mort, hein, celui de chez Kiko, il est usé quoi. Donc il m'a dit de prendre un Dior et j'ai pris le nouveau, le iconique volume et courbe. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc moi il faut savoir que je suis vraiment pas du genre à mettre cher en général dans mon maquillage sauf pour les palettes, mais tout ce qui est autre maquillage que les palettes et même les rouges à lèvres je mets pas très cher. Donc voilà, voilà c'est quand même un beau format pour l'anti-cerne. Franchement je pense que par rapport à celui que j'utilise d'habitude, le Maybelline qui est très bien, pour ce dit au passage. Voilà. On voit que c'est un beaucoup plus... Celui-ci, le Maybelline, c'est un plus petit format que le Dior. Donc je vais en avoir pour un moment je pense. Et je l'ai essayé sur ma main en boutique. Enfin la vendeuse me l'a fait essayer pour voir la teinte. Il cachait même les ridules au niveau du dos de ma main. Donc c'est pour dire, j'espère qu'il va avoir le même effet sur les cernes. Et puis bon le mascara, écoutez, c'est la première fois que j'ai un mascara Dior. J'en ai déjà offert à ma maman, à ma mamie et je m'en suis jamais moi offert un. Donc on va voir par rapport au... Voilà, le mascara j'en ai un. Il est où celui que j'utilise? Faudrait que je vous montre un jour comment je range mon maquillage. Donc celui de chez Kiko qui est comme ça, qui est très bien, le Extra Sculpt Volume. Franchement j'ai rien à redire, il est parfait, mais il fuse assez vite. Celui-là de chez NYX, c'était une nouveauté, franchement nul, zéro. Je l'utilise uniquement pour mes cils du bas. Et celui-là de chez Maybelline, les mascaras comme ça de chez Maybelline sont assez bien, mais bien que je les trouve un peu chers. Et voilà, écoutez, il est bien, mais il fait pas non plus des cils de ouf, franchement, par rapport à celui de chez Kiko. Donc voilà, d'habitude des mascaras j'en ai beaucoup plus, mais j'en avais marre d'être en surconsommation tout le temps. Donc on va essayer celui-là et s'il est bien, écoutez, on verra combien de temps il fait. Voilà, donc écoutez, c'est le genre de maquillage tout simple et rapide que j'aime bien faire. Écoutez, je suis complètement sous le choc de... en fait, on comprend pourquoi ce genre de maquillage est vraiment plus cher, mais on a un résultat tellement ouf avec. C'est la première fois que je teste le maquillage, on va dire de luxe, oui de luxe parce que Dior pour moi c'est du luxe. Et clairement là je comprends pourquoi c'est aussi cher parce qu'il y a vraiment un résultat ouf qu'on n'a pas avec le maquillage. Je dis pas que le maquillage de grande surface, Leclerc, Kiko, L'Oréal, Maybelline, etc. Ce bourgeois c'est pas bien, c'est bien. Franchement jusqu'alors je me maquille avec ça mais une fois qu'on a goûté au Dior on peut pas repasser au Maybelline. Hein. Franchement je me regarde dans le miroir en même temps mais l'anti-cerne il est génial, il est vraiment couvrant comme j'aime sans faire vraiment vous savez la grosse couche épaisse, on dirait même pas que j'en ai. Il a bien camouflé mes ridules etc. Bon on voit toujours mes cernes mais c'est parce que je suis très fatiguée, ça malheureusement on n'y pourra rien par de la chirurgie. Et le mascara, attendez je vais faire un zoom. Et le mascara quoi.
Le mascara il est ouf. Et encore actuellement j'ai pas de rehaussement de cils. Hein. Donc il a vraiment bien recourbé mes cils comme il faut. Il fait du volume et tout. Enfin. Ouais, j'aime beaucoup. Écoutez, je suis trop contente de ces petits produits maquillage. Franchement, je pense que je ne retournerai pas de sitôt à du maquillage de grande surface, du moins pour anti-cerne et mascara, parce que je trouve que c'est important. Moi, l'anti-cerne, c'est la seule chose que je mets sur mon teint, hormis le blush. Mais ça, c'est pas méchant. Et puis un peu d'highlighter, et encore quand j'ai le temps. Mais voilà, des fois, je mets que du mascara. Quand j'ai pas le temps, je mets vraiment que du mascara, de l'anti-cerne. Je suis maquillée, donc il faut que ce soit des bons produits si je ne mets que ça. Voilà, donc écoutez, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai étendu mon linge, j'aurais juste à m'habiller, mettre mes bijoux, mais ça c'est quand on partira, puisque mon copain là il va pas finir avant au moins 4 heures je pense, 4h30. Là il est 2h à peine je crois, Juliette dort encore, donc écoutez, est-ce qu'elle est fatiguée? J'aurai quelque chose à faire, peut-être que je ferai ça demain avec vous ou dans un autre vlog, c'est que je dois... juste après le confinement, j'avais acheté des housses aspirantes puisque on a fait de la place pour baby girl et je manque énormément de place, enfin, puisqu'on a fait de la place pour baby girl et du coup j'ai mis tous mes manteaux dans une housse aspirante. On arrive aux abords des températures où je vais pas tarder à ressortir tout ce qui est grosse veste et manteaux. Là en ce moment j'ai un gros gilet en laine, mais j'aimerais quand même ressortir mes manteaux s'il y a besoin de les laver avant de les porter. Mais j'ai zéro place pour les mettre et je vais me retrouver avec une housse aspirante énorme vide. Donc je suis un peu embêtée. Déjà je vais faire du tri et je vais mettre, parce que je sais qu'il y a des manteaux que je ne mettrai plus, que je vais vendre sur Vinted. Donc je vous mets mon Vinted juste ici, il y a mes affaires à moi, mes affaires de la petite, et je suis en train de faire du tri dans les affaires de mon copain. Donc ça peut toujours être intéressant. Attention, le lit est pas fait, mais clairement, Miu Miu, bonjour. Miu Miu, elle dort dans le lit. Oh, je te dérange? Bonjour. Depuis ce matin, elle n'est pas sortie du lit. Et là si je la laisse, enfin je la laisse à chaque fois, hein, et bien elle dort dans le lit jusqu'à au moins 15-16 heures, on ne la voit pas de la journée. Elle dort ici mademoiselle. Simba lui il est plus gentil, il vient me voir, il reste à côté de Juliette et de moi. Toi tu t'en fous, tu veux ton petit confort hein. Hein ma petite? Oh mon bébé, oh là là. Ah il est sur la chaise. Ça va mon petit cœur? Oui maman va devoir te virer pour prendre la chaise pour pouvoir coudre. Tu vas m'en vouloir. Tu vas m'en vouloir tellement fort. Oh là là mon bébé. Mon bébé. T'abonner. Faut juste cliquer. Va partager, aimer.